Pourquoi Noël est-elle une fête si importante? Eh bien, une des clés pour entrer dans ce mystère nous est donnée par le psaume 40, un psaume écrit bien avant Jésus. Il y a écrit ceci: « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni oblation, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, voici je viens, Père, pour faire ta volonté. » Ce psaume, en quelque sorte, nous fait entrer dans le dialogue de la Trinité quand il a vu dans quel état l'humanité s'était mise. Et le Fils dit au Père, tu me fais un corps et je te ramènerai le Fils cadet, c'est-à-dire l'humanité, dans notre sein, dans notre intimité. Et nous comprenons alors pourquoi Michée, le prophète Michée, annonçait, lui, que nous serions sauvés non pas par un ange ou par une parole, par un message, mais par un enfantement. Nous sommes sauvés par le corps du Christ. Et dans l'Évangile, on voit bien que le salut se répand pour ceux qui sont mis en contact avec ce corps. D'abord la Vierge Marie, la première des sauvées, mais après Élisabeth, chez qui elle se rend et auprès de qui Jésus va rester 3 mois. Et puis on imagine Zacharie, et puis aussi les bergers à la Nativité, sans parler de Joseph bien sûr. Nous sommes sauvés par le corps. Alors, émerveillons-nous, puisque c'est par l'émerveillement qu'on entre le mieux dans ce mystère. Je vais commencer par 2 phrases de paroles maladroites, des hérésies, disons, pour prendre un gros mot. J'avais lu dans une revue cette phrase qui était dans un poème: « À Noël, Dieu se donne un fils ». Eh bien, ça n'est pas exact, parce qu'il faudrait dire « À Noël, Dieu se donne en son fils ». À Noël, en donnant son fils, Dieu se donne tout entier, parce que son fils, il l'a de toute éternité. Deuxième parole un peu maladroite, elle est dans la pastorale des Santons de Provence d'Yvan Audouard, mais on ne lui en veut pas, c'est tellement beau. C'est une heure vraiment de bonheur. J'ai une paroissienne qui chaque année a ce rituel d'écouter quelques jours avant Noël cette pastorale. Rappelez-vous comment elle commence. « Je suis l'ange Bouffareu. On m'appelle comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper quand je souffle dans ma trompette chaque fois que le bon Dieu est content. » Et cette nuit-là, il avait tout lieu d'être content, le bon Dieu, parce qu'il allait être papa d'un instant à l'autre. Il allait être papa d'un instant à l'autre. Eh bien non, il est papa, il est Dieu Père, il est Dieu Fils, il est Dieu Saint-Esprit. Il engendre son Fils continuellement, sans arrêt, sans cesse. Simplement, à Noël, ce mystère éternel est rendu visible. Jésus est Dieu le Fils qui vient vivre en homme sa vie éternelle de Fils de Dieu. Voilà la merveille. Dieu avait, vous savez, 2 solutions. Il a choisi la 3e. La première solution, c'était de créer l'univers et puis de laisser l'univers aux lois qu'il y a inscrites et à la conscience de l'homme. Deuxième solution, c'était de réparer dès qu'il y avait quelque chose de cassé, dès que l'homme avait mal fait, mal choisi. Un Dieu dépanneur en quelque sorte, un Dieu réparateur, un Dieu bouche-trou, un Dieu papa-poule, un Dieu interventionniste. Mais il n'a pas choisi cette solution. Il a choisi la solution qui est un des fils rouges et le plus important de tout l'Ancien Testament et même de toute la Bible, l'alliance. Il nous sauve en faisant alliance avec nous. Il nous sauve parce qu'il veut nous partager sa propre vie. Quand il crée, il le fait de sa seule autorité. Mais quand il nous sauve, il ne peut le faire qu'avec notre accord, avec notre validation. Et voilà pourquoi dans notre liturgie, le mot « Amen » est si important. Dieu ne peut nous sauver que si nous le voulons bien. Et ça marche. Je vous cite cette anecdote cueillie dans ma paroisse. Luc et alors son prénom ne me revient pas, Laurence, Luc et Laurence ont 3 enfants.
Cette anecdote s'est passée il y a 1 an, donc à ce moment-là, ils avaient 10 ans, 7 ans et 2 ans. Et la grand-mère, qui est veuve, ils ont perdu le grand-père il n'y a pas longtemps, avec Marion, qui est la tati, qui est porteuse de trisomie, mais qui est rayonnante d'affection. Donc Marion et sa maman leur ont offert un calendrier de l'Avent. Chaque jour, chaque matin, ils ouvrent la petite fenêtre pour découvrir la parole du jour et l'effort proposé. Ce matin-là, on leur propose de partager leur goûter. Bon, maman les emmène à l'école et à midi va les rechercher. Et puis le soir, eh bien, les enfants donnent les nouvelles. Axel, l'aîné, a partagé son goûter à 2 camarades et il ne lui est plus rien resté pour lui. Mais c'était écrit dans le calendrier de l'Avent. Chloé, elle, a partagé un morceau de son goûter à 2 camarades qui lui ont demandé pourquoi elle faisait ça. Et ça a été l'occasion pour elle de parler de Noël, fête à laquelle on se prépare, du calendrier de l'Avent et de l'effort de la journée pour plaire à Jésus. Quant à la petite Lise, eh bien, à 2 ans, elle était trop petite pour faire quoi que ce soit. Mais le lendemain, Axel est revenu en disant que ses camarades lui avaient offert de leur propre goûter, donc il avait eu en quelque sorte double ration, et Chloé a dit que ses 2 camarades à qui elle avait partagé une bouchée de son goûter ont fait la même chose à d'autres. Heureux qui accueille Jésus, il donnera à d'autres la joie de savourer le bonheur de partager, de faire ce qu'il dit.